Salut, donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un C'est jeudi lecture. Donc je vais faire cette vidéo au lieu du mardi. Donc parce que tout simplement l'école a repris. Donc en tout cas pour moi l'école a repris. Donc je vous fais cette vidéo pour vous montrer les lectures que j'ai finies et les lectures que je prévois. Au plus tôt j'espère parce que en ce moment comme l'école a repris, j'espère lire très vite fait le tome d'un livre que je dois lire très vite pour le rendre. Donc voilà. Alors, on va commencer pour ne pas perdre de temps. Donc je souhaite déjà une bonne rentrée à tous les gens qui sont rentrés, hein. Une bonne rentrée. Alors, pour ceux qui ont vu ma chronique, j'ai fini Avalon High, un amour légendaire de Meg Cabot, publié aux éditions Hachette, que j'ai beaucoup aimé, mais qui ne m'a pas trop pris. Je veux dire, j'ai vu le film et je n'aime pas vraiment aimé le film par rapport aux critères qu'il y a dans le livre. C'est que les personnages ne sont pas pareils du tout. Ils n'ont pas le même caractère. Tous les personnages sont différents. Du livre au film, il y a tout qui a changé en fait. C'est ça qui m'a un peu déplu. Je dirais que je conseille. Mais regardez le film après avoir lu le livre hein, si vous pouvez. Voilà. Et surtout que ce livre n'était pas trop mon style, donc j'ai essayé un peu. C'est assez satisfaisant, mais c'est pas concluant. C'est pas concluant. Je n'ai pas de conclusion, si vous préférez. Ensuite, livre un peu plus mon style. J'ai lu le tome 1 de Hunger Games de Susan Collins, publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'oublie toujours, excusez-moi, parce qu'il y a marqué que derrière en fait, sur les petits, sur les sites. Ou sinon c'est caché par le code barre de la médiathèque. J'ai beaucoup aimé ce livre, ça a été vraiment un de mes coups de cœur. Bon, mon coup de cœur reste quand même le Queen Betty tome 2, que mon plus gros coup de cœur est celui-là. Voilà. Voilà, la petite parenthèse qui ne sert absolument à rien. Donc voilà, j'ai trop aimé ce livre. Bon, on va pas dire que c'était quand même fin, hein. Pareil pour Avalon High, mais Avalon High, je l'ai lu en moins de temps. Hunger Games, j'ai dû le lire en 3 jours. Donc déjà, j'ai eu beaucoup moins de temps parce que j'ai eu beaucoup plus de temps à lire parce que déjà, j'avais des contretemps. J'aurais pu le lire en même pas un jour et demi, on va dire. Et surtout parce que déjà, de une, il y avait des gens chez moi. De deux, je suis allée au cinéma. Et de trois, je dors la nuit, vous savez. Oui, bon. Le troisième propos est assez débile. Je dors la nuit, c'est tout. Je dors pas beaucoup, mais je dors la nuit. Voilà. Donc, je conseille fortement, mais plus que fortement, je vous le conseille, c'est un pot, c'est tout, il est génial. Je comprends maintenant pourquoi il a été adapté en film. D'ailleurs, je suis dans la barre de... Comment dire, de la barre de l'actualité, je suis un peu à peu près au milieu. Parce que il y a les 3 tomes qui sont sortis en livre. Sauf que moi j'ai lu que le 1. Alors que le... Voilà. Je vais vous expliquer. J'ai lu le 1, le tome 1. Et après j'ai regardé le film, donc le 1, parce que mon frère avait un DVD. Puis là je vais lire le 2 que je vais m'empresser d'emprunter à la médiathèque. Pour après le regarder au cinéma. Donc je pense que je pourrais aller au cinéma, mais... Évidemment, avec l'école, ça va être génial. Vous devez me prendre pour une trisomique. Mais bon, soyons sérieux. Alors, ensuite, une lecture qui m'a pas trop plu, que je n'ai pas vraiment accroché, c'est 4 filles et un jean. 4 filles et un jean. De Anne Brachard, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc, j'ai pas trop accroché les personnages. Donc, je tiens à dire que j'ai détesté Bridget. Je l'ai trouvée vraiment infantile, puérile. J'avais envie de lui donner des claques tout le long du livre. Elle est vraiment têtue, c'est un truc de dingue. On dirait une gamine de 5 ans. On dirait vraiment une gamine. Mais où est allé chercher ce personnage, l'auteur, où est allé chercher ce personnage?
Au début, j'aimais bien le personnage de Bridget, et quand j'ai découvert son histoire, mais... Oh, mais c'est abusé. Franchement, hein. Donc je tiens à dire que j'ai quand même versé ma petite larme dans ce livre. J'ai plutôt versé des sanglots. Au niveau de l'histoire de Tiwi, parce qu'il y a un moment qui m'a vraiment fait pleurer. Voilà, donc qui m'a vraiment fait pleurer, mais un truc de dingue. Je reniflais. Je suis très sensible. Faut jamais me faire du mal. Je pleure facilement. Non, je rigole. Il faut vraiment me prendre par les sentiments, par les requêtes humaines, par les liens sociaux pour me faire pleurer. Parce que voilà, donc depuis que ma grand-mère est décédée, je suis de plus en plus fragile. C'est ça qui m'inquiète un peu. Donc voilà, je vous le conseille si vous voulez le lire, mais moi je le conseillerais pas personnellement. Parce que je le voyais là et je voyais ce titre qui est débile en fait. 4 filles et un jean, mais oh mon dieu, un jean. En plus il est pas beau. J'aime pas du tout. On dirait un pantacourt. Ensuite, la lecture que je n'ai toujours pas finie et que je ne conseille... Qu'est-ce que je... Et que je ne... Je trouve pas mes mots. Faut que je reprenne les cours de français. Alors, et le livre que je ne compte pas lire de sitôt est celui-là. Donc vous devez le connaître si vous regardez mes autres vidéos. Le jour où j'ai raté le bus de Jean-Luc Luciani, publié aux éditions Rajo dans la collection Aventure. J'ai même plus besoin de regarder tellement je l'ai dit dans mes autres vidéos. Donc je n'ai toujours pas dépassé le chapitre Une visite sans ticket. Donc je n'ai toujours pas dépassé ce chapitre, tout simplement parce que j'ai eu des propositions de livres beaucoup plus alléchantes. Enfin, façon de parler. Beaucoup plus tentantes si vous préférez. C'est que ce livre n'en fait pas partie. Voilà, donc je pense pas le finir de sitôt non plus. Donc voilà, il me tente pas plus que ça, mais je pense que comme c'est la rentrée, je vais le reprendre un peu parce que c'est un peu le jour où j'ai raté le bus scolaire, donc je pense que je vais un peu plus me mettre dans la peau du personnage au niveau de l'école, parce que l'école a repris. Bref, ensuite je projette de lire 3 livres donc, que je vais lire illico presto. Donc je pense qu'il y en a un que... Non, je vais lire 2 livres sur 3 parce qu'il y en a un que je ne peux pas lire, donc je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Donc le premier livre que je compte lire est Vampire et flippé, Queen Betsy, tome 6, de Marie-Janice Davidson, publié aux éditions Milady. Donc voilà, c'est le tome 6 que je compte lire en permanence. Parce que je me suis torturée, mais vous savez pas comment je me suis torturée pour pas le lire. Oh, je vous jure, pendant les vacances, je me suis dit, allez, le 5, je le garde pour la rentrée. Puis je me suis rappelé qu'en fait le 6, il était seulement dans un magasin, enfin dans un supermarché, et qu'il n'était pas à la librairie. Donc je me suis dit, je vais vous raconter toute la scène. C'est que ma mère était dans son lit, couchée. Et moi je suis rentrée dans sa chambre, les lumières tout éteintes et tout. Et en fait, oui, bon, il y avait qu'elle de coucher. Hein. En fait, j'arrive, je la secoue un peu, et je lui dis, maman, demain est-ce qu'on pourra aller au supermarché s'il te plaît? Comme ça je prends le tome 6 et je peux lire le tome 5, parce que ça me démange trop de le lire. Elle a dit on verra, et le lendemain on partait au supermarché acheter celui-là, et heureusement il n'avait pas été vendu, ce qui n'était pas le cas des Queen Betsy tome 1 que j'avais vu une fois. Je l'ai pris, je suis revenue 2 jours après, il n'y avait plus rien, et bon, voilà. Donc je le conseille, je pense que je compte le lire très rapidement. Pourquoi je dis conseil? Au pire je le conseillerais, hein, parce que je sais que je vais l'aimer, donc je conseillerais. Ensuite, le livre que je ne peux absolument pas lire. Donc je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous avez bien vu Queen Betsy tome 6, alors je vous présente Vampire indésirable, Queen Betsy tome 8. Ah, tome 8.
tome 6. Vous savez que 6 et 8, ça se suit. Je ne peux pas lire ce tome 8 parce que tout simplement je n'ai pas le 7. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi. C'est qu'en fait ma mère a voulu me faire une surprise en allant à la librairie me prendre la suite de mes tomes. Sauf qu'elle croyait que j'avais le 7. Elle pensait que Vampire à flipper était le tome 7. Et en fait ça a été flagrant. Elle est arrivée, elle me le tend. Je dis mais c'est pas le bon. Elle me dit non, me dis pas ça. Je regarde, je dis bah si, c'est pas le bon. Et en fait, madame s'était trompée de tome, résultat elle a pris le 8 au lieu du 7. Parce qu'elle croyait que j'avais jusqu'au 7, donc voilà, c'est pour ça. En même temps, on la comprend. Hein. Voilà, donc lui aussi il me démange de le lire. Sauf qu'il y a un truc qui me trompe, qui commence à être injuste dans ces livres. C'est que vous voyez, ce livre-là est vachement moins épais que le tome 1. Et il est 60 centimes plus cher. Allez savoir pourquoi. Et le livre que je dois lire le plus rapidement, que je vais commencer directement après avoir fini cette vidéo, parce que ça fait 2 jours que j'oublie déjà de le commencer, parce que je suis un peu tracassée par la rentrée, parce que hier je me suis endormie comme une souche. Voilà. Donc c'est le livre que je dois lire le plus vite, parce que c'est une amie qui me l'a prêté et que je dois lui rendre au plus vite. C'est le journal d'Aurélie Laflamme, tome 3. On était chez ma grand-mère, donc qui est à ma copine Fanny, et que je vais devoir lui rendre assez vite quand même. Parce que c'est que je lis très vite, et si je passe une semaine avec, elle va vraiment se demander si je lis. Mais bon, bah faut dire qu'en fait, une fois je l'avais vu, j'avais le Queen Betty tome 1. Le lendemain, j'avais fini le Queen Betty tome 4, alors elle s'est un peu posé des questions. Hein. Donc voilà. En fait, au début, j'étais censée avoir que le 2, mais en fait, on est reparti avec 4 livres pour le prix d'un. Merci, le chèque est jeune. Donc voilà, je vais le lire directement après avoir fini la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous ne me trouvez pas trop maniaque des livres au niveau esthétique ou voilà, ou libraire, voilà. Je prends des livres assez spéciaux. Donc voilà, j'espère lire beaucoup de livres en cours de français. C'est un peu ce que j'ai marqué sur ma fiche où il y avait marqué qu'attends-tu du cours de français. Voilà, donc la prochaine vidéo, je pense que ce sera aussi un livre, mais je suis pas sûre. Je pense pas vous faire la chronique de Hunger Games, le tome 1, parce que je dois le rendre vite. Ça fait bientôt 2 semaines que je les ai et je dois les garder 3 semaines. Et en fait, ça me démange de reprendre les autres livres. Donc je vous montrerai les autres livres que j'aurais fait l'acquisition. Et je vous disais, la prochaine vidéo sera peut-être un tutoriel sur la pâte Fimo. Donc ça sera un tutoriel pour vous montrer comment faire de la pâte Fimo, enfin comment modeler la pâte Fimo. Ça sera pour vous pour faire une vidéo sur comment enlever la poussière. Donc ça, je l'ai fait hier. Donc c'est un, on voit pas très bien. C'est un pendentif donut avec un cœur en blanc transparent, enfin translucide, et c'est un pendentif qui se tient dans ce sens là sur une chaîne argent. Je vais la mettre, et comme c'est un clou à œil, hein, et ben je peux l'ouvrir, je peux l'enlever, regardez, je l'ai pas fixé, c'est ce qui est bien. Regardez là, il y a une copine qui m'a fait un truc. Donc là c'est une tablette de chocolat avec des pommes, et en fait je peux hop l'enlever. Comme ça, si je veux changer, regardez là, hein. J'enlève le clou à œil du donut. Hop, je mets le clou à œil qui était sur la chaîne dans le donut. Et ça me fait le collier, sauf que moi je le veux en sautoir. Surtout qu'en jaune, ça fait pas très joli. Surtout que c'est pas un sautoir ça, donc c'est très rapproché du cou. Donc voilà. Au pire, je mettrai peut-être ça comme ça, mais je sais pas. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner. Salut!